Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on continue. On a parlé de la louange de David Ameller. Je veux t'exalter, ô mon Dieu. Cette louange qui est très importante parce que ça nous permet chaque jour de continuer à exalter Hachem. Chaque jour continuer à se réjouir de tout ce que l'on a, de la moindre petite chose que l'on a. Et même si on n'a rien, que Dieu nous en préserve, on a toujours quelque chose. On a toujours un souvenir. On a toujours quelque chose qui se dessine devant nous, qu'on peut regarder. Quelque chose qui attire nos sens. Il y a toujours quelque chose. C'est aller rechercher au fond de soi, aller rechercher cet espoir qui nous permet de toujours regarder le bon côté des choses, dans quoi que ce soit. Je vous assure que la vie est extrêmement difficile. Pour moi, j'aurais pas du tout envie de rire ou de sourire tous les jours, vraiment au quotidien. Et pourtant on y va. Pourtant, on suit ce que Rabbeinu nous a dit, ce que nos sages nous ont dit. Parce que on n'a pas décidé de rentrer dans le désespoir, que Dieu nous en préserve. On n'a pas décidé de se laisser faire, que Dieu nous en préserve. On a décidé d'y aller, de continuer. Et de se réjouir de ce qu'on a, de ce qui est là. Alors parfois, on se met à danser, pour rien, juste comme ça. Parce que si on danse pas, c'est pas possible. On se met à chanter, juste pour rien, parce que si on chante pas, c'est pas possible. Et puis, on a toujours un livre sur lequel on ouvre une page, on lit quelque chose de profond, quelque chose qui nous réveille, quelque chose qui nous attire, un message qui nous vient. Et là, dans la Torah 12 du Likutei Moharan, il nous dit, si nous constatons qu'en général les érudits s'opposent aux tzadikim et parlent des justes avec arrogance, orgueil et mépris, il faut savoir que la chose est voulue par Hachem. En effet, il existe deux types de personnages qui étudient la Torah, qu'on appellera Yaakov et Laban, pour le besoin de la cause. Yaakov est le type du tzadikim qui renouvelle les enseignements de la Torah et étudie la Torah de manière désintéressée. Et sa récompense est mise de côté, gardée et cachée. Il ne la recevra qu'à l'avenir, comme l'ont dit nos sages dans le traité Eruvin. Ils ne recevront leur récompense que dans le futur. Et ce, parce que leur récompense ne leur sera donnée qu'à la fin, qu'on désigne ces tzadikim, des tzadikim, du nom de Yaakov. Car ce nom est dérivé du talon, les dérivés du talon, qui constitue pour ainsi dire la fin du pied. Alors que Laban, lui, il est le type d'érudit ainsi dénommé, car Laban est le prototype de l'homme qui joue de ruse, et par conséquent,
est désigné du nom d'érudit, démoniaque, car il n'étudie la Torah que pour se glorifier et chercher querelle et une charogne vaut mieux que ce type d'érudit. Alors oui, il y va dur, il y va fort, mais c'est vrai parce que on n'utilise pas la Torah pour faire le mal. La Torah, elle est là pour être utilisée pour faire le bien, pas pour faire le mal. Lorsque on est comme ça dans la Torah de Yaakov, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est éprouvant. C'est vrai que on va pas rechercher le kavod. Il n'y a pas d'honneur. On n'est pas là à compter nos misvot et à savoir qu'à la fin on va gagner quelque chose ou quoi que ce soit. Non, on le fait parce que on aime Hachem. Là, on le fait parce qu'on aime Rabbeinu Akadosh. On aime ce message qui est en dehors de la compétition. On aime son message qui dit à chaque individu, et il est singulier, il est particulier, et chaque individu est un maillon d'une chaîne, et tout le monde est indispensable. C'est un message profond, c'est un message vrai. C'est pas un message à côté, c'est pas un message basé sur le fait je fais ça pour avoir ceci ou je fais ça pour avoir cela. D'ailleurs, Rabbeinu il le dit, tout ce que vous me donnez, je vous le donne au centuple. Il reste pas avec les cadeaux qu'on va lui donner. Il nous donne encore plus, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Alors oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est éprouvant dans cette société aujourd'hui où tout va vite, où tout s'est accéléré. Même les vaches aujourd'hui, elles ont des torticolis, tellement les trains vont vite. Mais ce qui est important, c'est pas ce monde et ce peu de choses qu'on va pouvoir gagner ici et qui va faire quoi? On va en profiter combien de temps? Si vous avez un petit peu d'âge, avec un petit peu d'expérience, vous regardez en arrière et vous voyez ô combien c'est passé très vite. Et ô combien les peu de choses matérielles que vous avez, si grâce à Dieu vous en avez, vous allez voir ô combien ça ne vous comble pas. C'est pas ça qui vous apporte la joie. C'est pas ça qui vous apporte le bonheur. C'est des moments qui sont des moments éphémères, des moments où vous allez recevoir un invité à votre table. Et dans cet invité, comme le Zohar le dit, en fait vous recevez Hachem, qui vient avec la Shrina. Donc vous recevez un invité de marque à chaque fois. Et ça vous fait plaisir, parce qu'en même temps, si cet invité il vient de loin, vous êtes heureux de le recevoir. Comment ça, tu viens pour moi, tu viens de loin pour moi, mais c'est magnifique, c'est fantastique. Si on prend en conséquence que David Ameller disait « Je veux t'exalter, Hachem », eh bien, même si l'invité, il habite la porte à côté de chez vous, et il vient, eh bien, considérez-le comme s'il venait de loin. Parce que il pourrait ne pas venir chez vous, alors qu'il habite juste à côté. Mais pourtant, il est venu. Considérez ceux qui sont dans votre famille comme s'ils venaient de loin. Parce qu'ils pourraient ne plus venir, que Dieu les protège. Mais ils pourraient ne plus venir. Ils pourraient décider comme ça. Alors que vous n'avez pas forcément dit ou fait quelque chose. Mais voilà, ça arrive. Il y a des gens, ça arrive, ils n'ont plus de contact. Plus du tout de contact. Ça arrive.
Donc chaque individu qui vient, que ce soit de votre famille, vos enfants, ou un voisin, ou quelqu'un qui arrive de loin, prenez-le exactement comme si il arrivait de très loin. Souhaitez-lui la bienvenue. Soyez heureux de sa présence. Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des fois, il y a des invités qui viennent, ils habitent même à côté, pas très loin de chez vous. Ils arrivent mais ils ne sont pas véritablement heureux, ils sont timides, ils se disent que qu'est-ce qu'ils se disent d'ailleurs? Même pas vraiment quelque chose. Pas vraiment quelque chose. Parce que si ils savaient se parler avant, ils arriveraient avec beaucoup de joie. Mais bien souvent, on arrive comme si c'était une habitude, comme si c'était quelque chose d'acquis. Un peu comme quand on va se réveiller le matin. Se réveiller le matin, voilà, on est l'invité d'Hachem dans cette vie. Il nous invite à vivre cette journée. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est puissant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est joyeux? Non, très souvent, on est soucieux. On est soucieux de ce qui va se passer. Ou alors on n'est pas content de sortir de son lit parce que, encore la même journée. Et si c'est la même journée, c'est parce que nous la créons de cette façon-là. À nous de faire en sorte de la créer de la manière la plus adéquate qui nous fait plaisir. Je me rappelle comme ça un jour, j'avais pas de voiture. Et j'étais invité à chaque fois à monter dans une très vieille voiture, une très vieille Peugeot, avec une peinture vraiment pas du tout reluisante. Et la personne me dit, mais ça te dérange pas de monter à chaque fois dans ma voiture? Je dis, non, au contraire. Merci beaucoup, parce que j'ai pas de voiture, alors au moins comme ça, tu peux me véhiculer, puis en même temps, voilà, je te tiens compagnie. Il me dit, c'est vrai. Je dis, oui, puis en plus, moi, quand je monte dans ta voiture, à chaque fois, j'ai l'impression de monter dans une Rolls, puisque je suis un invité et t'es mon chauffeur. Alors, elle était contente d'entendre, cette personne, elle était contente d'entendre ce que j'étais en train de dire, mais moi, je le vivais, et je le vivais réellement, vraiment, 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 réellement, réellement. Et un jour, donc il y a de ça 26 ans en arrière, et un jour, j'ai eu besoin d'une voiture. Et franchement, je ne savais pas quoi prendre comme voiture et je ne savais pas quel type de voiture j'avais besoin. Et là, je descends de chez moi. Il y a une voiture qui est en bas avec une affiche. Et c'était une grosse voiture allemande, quelque chose de très très sérieux, je citerai pas de marque, quelque chose de très très sérieux, qui m'a duré mais vraiment très très longtemps et j'ai roulé avec plus de 500 000 km avant de la vendre et ça a fait le plaisir de quelqu'un. Mais dans cette voiture, j'ai été partout où j'avais besoin d'aller. Vraiment partout où j'avais besoin d'aller. Juste pourquoi? Parce que dès le départ, j'étais heureux de ce qu'on me donnait. J'étais heureux de cette situation. Alors oui, parfois c'est dur, c'est compliqué. Oui, parfois c'est... Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est moins compliqué que par exemple à l'époque de Rabbeinu Akadosh, où il habitait l'Ukraine et il faisait des moins 40 en hiver. Aujourd'hui, même en Ukraine, il ne fait plus cette température-là. Je ne sais même pas si en Sibérie, il continue d'avoir des températures aussi basses. Donc, c'est plus pareil. À l'époque, pour s'acheter un vêtement, mais ça coûtait très cher. Parfois même, il fallait le faire confectionner parce que
C'était pas comme ça en libre service. Aujourd'hui, c'est cadeau. Ça vaut rien. Strictement rien. Vraiment strictement rien. Même des vêtements de marque, mais ça vaut strictement rien. Les gens le vendent en recyclage, c'est du très bon recyclage. Parfois, c'est même du neuf. Ça vaut rien. Et exactement pareil, dans la nourriture, il y a des choses qui valent vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et il y en a d'autres, faut pas en manger, faut pas en manger. Voilà. Donc on a vraiment, aujourd'hui, on a vraiment le bien et le mal qui est devant nous avec des signes distinctifs par rapport à nos besoins. C'est vraiment par rapport à nos besoins. Il y a vraiment des signes qui sont clairs, très très clairs, très très clairs. Si vous voulez acheter du bio, de l'organique, et vous achetez de l'organique qui vient d'un pays très lointain, vous êtes sûr que c'est plus bio, là, c'est terminé. Ça a été dans les chambres froides et c'est terminé. Mais si vous achetez localement, même si c'est pas bio, et que la personne qui fait son jardin, elle le fait d'une manière très agréable, elle chante, elle est souriante, elle est heureuse, c'est ça que vous allez manger, c'est ça que vous allez consommer. Parfois, ça ne vaut pas du tout le coup d'aller dans un grand supermarché ou quoi que ce soit pour faire 10 euros d'économie que vous allez mettre en essence, en aller et en retour. Ça ne vaut pas le coup. Ou parce que, oui, vous allez avoir tout à portée de main, c'est facile. Ben oui, c'est sûr, ils mettent tout à portée de main pour que ça soit très très facile. Alors dans certaines situations, oui, peut-être pour des grosses courses, voilà, les produits d'entretien ou des choses comme ça, des grosses courses. Mais pour le reste, il est préférable de se diriger vers le meilleur. Vers le meilleur. Et c'est pas forcément le plus cher. Non. C'est pas forcément le plus cher. Une agriculture modérée, c'est parfois bien mieux qu'une agriculture biologique. Parce que ici en France, vous savez, il y a les certificats biologiques, ça vaut rien du tout. Ça vaut vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout. Même les labels les plus élevés, ils valent rien. Ils valent rien du tout. Vraiment rien du tout. Vous regardez la provenance. Vous regardez combien de temps ça a mis pour arriver jusqu'au magasin. Vous regardez d'où est-ce que ça vient. C'est pas... c'est sûr que ça sera toujours mieux quelque part de manger des produits chimiques. Mais l'air est pollué chimiquement, les eaux sont polluées chimiquement, les terres peut-être pas, mais ça dépend du sous-solage. C'est-à-dire c'est une profondeur dans la terre, donc ça dépend du sous-solage en lui-même. Mais généralement, ils viennent, les experts, pour vous donner les certifications bio, et ils regardent à 10-15 cm de sous-solage. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne regardent pas. Ils savent pertinemment qu'il n'y aurait personne qui pourrait avoir l'agrémentation. Personne. Personne, la terre les eaux, tout ça, ça circule. Tout ça, ça circule. Il faut regarder le terrain qui était à côté du terrain bio, qui cultive bio. Généralement, il y a très peu de maraîchers bio. Très très peu de maraîchers bio, que ce soit en France ou dans le monde, très très peu. Donc préférez surtout une agriculture modérée, c'est-à-dire où ils mettent pas n'importe quoi. Ils mettent pas n'importe quoi. Parce que même quand on regarde dans le kasher, vous avez des colorants, vous avez du sulfite pour les vins, et tout ça, c'est pas bon pour la santé. Hein. Vraiment pas du tout bon pour la santé. Donc après, manger kasher, oui, bien sûr, mais si c'est pour ingérer des produits chimiques, non, pas du tout, non. Ah non, 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 non. C'est pas de cette manière-là qu'on a envie, non. Non, 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 non. Et puis il faut savoir que les produits chimiques en eux-mêmes, ils ont aussi une interaction pour
dérégler le fonctionnement de l'âme. Dérégler le fonctionnement de l'âme. Même ça, là, ce que je porte, là, la polaire, ça dérègle. Ça dérègle l'énergie du corps. C'est pas du tout ce qu'il faut. Mais on tolère, on la met pas tout le temps. On tolère. Voilà, on est avec. On essaye tant bien que l'on peut. Tant bien que l'on peut. Mais c'est de cette manière qu'on va venir exalter Hachem. C'est en reconnaissant et en même temps en faisant attention, en disant ok, ici je suis là ici sur la terre pour apprendre à me tenir bien et à faire en sorte de toujours diriger mes yeux, mes oreilles, ma vie vers le sens du bien. Mais je ne vais pas non plus me laisser avoir parce que il y a des trafiquants du bien. Ils trafiquent. Ils nous vendent des pesticides, ils nous vendent des produits chimiques, ils nous vendent des colorants en tout genre. Ils trafiquent. C'est les trafiquants du bien, tout cela. Et puis, ils s'en fichent totalement parce que eux, de toutes les façons, comme ils gagnent de l'argent, ils achètent le mieux, le meilleur pour eux. Il faut être très, 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 très prudent. Donc, quand on exalte Dieu, quand on va aller chercher Hachem, quand on va aller toujours rechercher le bien, on va faire peu. On va faire peu. On fait peu de Torah pour donner plus de bien à sa propre famille. Plus de présence. Plus d'amour. Plus d'écoute. On va faire peu pour ne pas pousser le stress à l'extrême. Mais on voit énormément d'érudits qui poussent tout le monde à aller dans ce stress. Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. À quoi ça sert? Pour que après, on vienne incriminer des personnes qui sont extrêmement fatiguées, épuisées, parce qu'ils veulent faire le bien, et dans leur maison, dans leur famille, sont des tyrans. Alors qu'ils étudient la Torah et sont des tyrans. Et sans même étudier la Torah, il y en a qui sont des tyrans parce qu'ils sont poussés à bout, parce qu'ils veulent toujours faire le bien, mais les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions, mes amis. On doit toujours être prudent, on ne doit pas dépasser des limites. Je discutais dernièrement avec un ami et je disais, mais on ne peut pas donner autant de temps d'écoute aux gens qui ne vont pas bien et qui ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Non, parce qu'on aura trop parlé déjà. Parce qu'on aura trop parlé, donc ils ne vont pas comprendre. Trop d'informations tue l'information. On a besoin de mettre un temps de parole limité pour chaque personne et on dit voilà, je donne ce temps de parole, c'est limité, c'est comme ça, voilà. Quand je m'occupe de Shalom Bayit, je donne un temps de parole limité, c'est comme ça. Vous, monsieur, vous avez tant de temps, voilà. Vous, madame, vous avez tant de temps, voilà. Maintenant, quelles sont véritablement l'écoute que l'un porte à l'autre? C'est ça. C'est ça le Shalom Bayit, c'est l'écoute que l'on porte. C'est ça la Torah d'Yaakov, c'est l'écoute que l'on porte. L'attention que l'on donne, ce qu'on est capable de donner. Parce que quand il vient nous expliquer là, Rabbeinu Akadosh, que la Torah d'Yaakov, c'est une Torah de tzadikim qui n'attend rien ici sur la terre, qui sait que bon, dans le futur, il aura. Et encore, on s'en fout en vérité. On s'en fout. On s'en fout, ça nous regarde pas. Pourquoi on va se mettre ce stress-là de savoir est-ce que je vais aller au paradis, est-ce que je vais pas aller au paradis? Non. Ce qui est important, c'est juste de faire le bien. Mais si on a 2 bonbons dans la poche,
et qu'on a deux amis qui viennent et on a envie de manger un bonbon. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux bonbons. On va leur donner les deux bonbons à eux et nous on ne mange pas. Juste parce que on veut se montrer bien auprès d'eux et nous on va se priver. On va couper un bonbon en deux et on va donner la moitié à chacun et nous on va se garder un bonbon et on va manger. On va prendre les deux bonbons et on va les couper en deux. Et on aura une moitié supplémentaire pour éventuellement celui qui vient, c'est la tzedaka. Celui qui vient, c'est la tzedaka. Pour l'offrir à celui qui va venir. Parce que c'est une chose qui est très très importante, la tzedaka. C'est une chose qu'on oublie de faire. Et on oublie de la faire parce qu'on oublie de la faire avec l'intention du bien. On la fait avec une intention de gagner quelque chose derrière, souvent. Ça ne mène nulle part. Nulle part. Nulle part. Parfois même, il est préférable de rien faire plutôt que d'agir de cette manière-là, avec une intention de recevoir quelque chose en plus. On demande. On demande. On remercie pour ce qu'on a déjà. À la rigueur, on explique ses problèmes, ses ratés, ses ratages. On se juge soi-même d'avoir été stupide là, à ce moment-là, d'avoir dérapé à ce moment-là. On se juge soi-même. Mais ensuite, on demande. Et on continue à demander jusqu'à temps qu'on reçoit. Jusqu'à temps qu'on reçoit. Continue, on demande. On demande, mais une fois qu'on a demandé, on laisse. On oublie, c'est bon, on laisse. On ne va pas rester avec cette attitude, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive. Avec cette impatience, avec oui, mais bon, moi j'ai fait que, etc. etc. Non, c'est l'ego, c'est l'etc. On donne, on attend, on attend en remerciant. Parce que ce que l'on reçoit, ce que l'on a dans notre vie, on le remercie, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Il y a des choses, mes amis, que j'ai. C'est plus vieux que mon fils encore. Et c'est toujours là, c'est toujours dans mon armoire, c'est toujours d'actualité. Je le met toujours, mais pas tout le temps, et j'y fais attention, et voilà, et je suis très très heureux de l'avoir, et c'est de très très bonne qualité, et voilà, et ce manteau, ben voilà, il est avec moi, il me suit. Mais si on est tout le temps dans l'insatisfaction, c'est comme ça qu'on se fait attraper, parce qu'on est insatisfait. C'est comme ça que les parents, ils maltraitent les enfants. C'est à cause de l'insatisfaction que les enfants leur donnent. Ils ne sont pas contents. Mais qu'on soit déjà juste content qu'ils vivent, qu'ils soient vivants, qu'on soit juste content qu'ils soient vivants. Le reste, faut que jeunesse se passe. Et s'il est comme ça ou si elle est comme ça, c'est parce que nous, on est comme ça au fond. Alors on va prendre sur nous, on va évoluer, on va transmuter ces choses-là, on va les prendre sur nous, on va les transmuter. Et voilà. Bon. Puis bah, quand on a des dérapages, bon, bah, on va se juger un petit peu. Voilà. Et, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Quel imbécile j'ai été là dans cette situation. Comment je me suis comporté. Bon, bah la prochaine fois, voilà, je serai un peu plus vigilant.
Je pousserai moins le bouchon trop loin. Je me reposerai des fois. Et quand je vois que je suis fatigué, je laisse couler, je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas parce que je dis pas ou je fais pas aujourd'hui que demain je peux pas dire ou je peux pas faire, mais je le ferai mieux demain. Ça veut pas dire non plus que je vais repousser au jour d'après. Non, je vais pas repousser au jour d'après. Je suis juste très prudent pour éviter de déraper. Un peu comme on prend sa voiture, il y a un virage, on ralentit. Et ensuite, à l'intérieur du virage, on peut un petit peu accélérer. Et c'est pareil. Mais toujours jouer le gendarme comme ça, essayer de reprendre les autres et nanani et nanana, et toujours essayer de faire mieux, toujours aller plus loin. Toujours... C'est épuisant. Et c'est épuisant. Ils finissent tous par faire des problèmes cardiaques. Ils finissent tous par faire des burn-out. Que Dieu nous en préserve de tout ça. Ça sert à rien. Ce qu'on a besoin, c'est de partager la joie, de partager juste les centres d'intérêt que l'on a les uns avec les autres. C'est ça la Torah. La Torah, elle est là, la Torah. La Torah, elle est dans ce partage, elle est dans je te donne et j'attends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un homme qui est supérieur à un autre homme? Mais il va très vite savoir que Hachem, il est supérieur à lui dans ces cas-là. Et s'il ne l'a pas encore vécu, qu'à Dieu ne plaise, il va le vivre. C'est comme ça. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est de s'être fait attraper depuis tellement, tellement, tellement de siècles, parce que l'assimilation, elle est partout, sur toutes les terres. L'assimilation, c'est une pollution psychique. Et la terre, elle est remplie de cette pollution psychique. L'assimilation, elle est dedans. Elle attend tout le monde au coin. C'est pour cette raison qu'Hachem, et Rabbeinu, il nous a dit, Hachem, il envoie des vagues d'hérésie pour que justement, on ait confiance en soi, et véritablement confiance en soi. Et que cette confiance-là qu'on a en soi, on la dirige vers lui, vers Hachem. On la dirige vers le tzaddik, Yesod Olam. Passez une excellente journée, les amis. Plein de bonnes choses. Refoua Shlema pour tous les malades. On continue, on lâche rien. Et on y va tranquille, mais sûrement. Sûrement. Pas besoin de se dépêcher. Ça sert à rien, c'est un petit peu. Dès que ça vient, c'est un petit peu. Et c'est très bien. Très très bien, les amis. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles.